Alors, le marché de la seconde main est un marché qui existe depuis toujours. De l'âge de pierre au Moyen Âge, de l'Europe au continent américain, il s'inscrit et perdure dans le temps. Alors, les particularités de ce marché, c'est qu'il n'est pas ciblé, mais généralisé. C'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde. En France, en 2024, 72% de la population française consommait au moins une fois par an un produit de seconde main. C'est un chiffre qui est en hausse de 8 points depuis 2021. Et parmi ces 72%, 44% sont appelés des gros acheteurs, puisqu'ils achètent plus d'une fois par mois. Alors le profil de ces gros acheteurs sont les femmes dans une famille de 24 à 54 ans. Ces dernières années, en englobant divers secteurs tels que l'électronique, la mode et le mobilier, ce marché était évalué à 14 milliards d'euros, dont 6 milliards pour le prêt-à-porter. Les principales entreprises dominant ce marché sont Vinted et Vestiaire Collective pour la mode, Back Market, le leader incontesté de l'électronique, et pour la seconde main généraliste, il y a Le Bon Coin, eBay et Amazon Renewed. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits économiques, car en général les prix sont inférieurs de 20% à 70% par rapport au neuf, mais aussi des produits respectueux de l'environnement, car l'économie circulaire et la durabilité gagnent en popularité. Alors pour récapituler l'analyse de l'environnement de ce marché, je vous propose un tableau ci-dessous qui englobe les différentes opportunités et menaces du macro-environnement écologique et économique de ce marché. Pour commencer par l'environnement écologique, les opportunités sont la sensibilisation croissante à la durabilité et l'augmentation de la demande pour la mode de seconde main, mais aussi les législations et réglementations environnementales qui peuvent inciter les consommateurs à opter pour des alternatives écologiques. Concernant les menaces pour l'environnement écologique, il y a les émissions évidemment de CO2 liées au transport et à l'emballage qui peuvent contrebalancer l'impact positif de la revalorisation des vêtements. Et enfin, concernant l'environnement économique, les opportunités sont la croissance du pouvoir d'achat et de la consommation qui favorise évidemment la demande pour la mode d'occasion, mais aussi la tendance à la consommation responsable et à la mode durable, et enfin la croissance de l'e-commerce. Pour terminer, les menaces concernant toujours l'environnement économique sont la concurrence accrue dans le secteur de la mode d'occasion et de l'e-commerce, mais aussi l'instabilité économique mondiale pouvant affecter la confiance des consommateurs et leur habitude d'achat en ligne. Il ne faut pas oublier que ce qui fait peur, et une des menaces principales de ce marché aussi, sont le fait que la qualité ne soit pas respectée.